Pile 9h30 sur Europe 1, bonne année à vous, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Laurence Boccolini soutient Julien Lepers suite à l'annonce de son éviction de Questions pour un champion. Une nouvelle émission pour Alessandra Sublet sur TF1 et puis du nouveau dans l'affaire Bill Cosby. Allez, on commence avec le soutien de Laurence Boccolini à Julien Lepers après l'annonce de son éviction probable de Questions pour un champion. Après Cyril Hanouna, Patrick Sébastien et Stéphane Bern, c'est au tour de Laurence Boccolini de prendre la défense de l'animateur au fiche jaune. Dans un entretien à Téléstar, la présentatrice de Money Drop revient sur l'éventuelle éviction de Julien Lepers à la tête du jeu culte de France 3. Selon elle, ce monument de la télévision est irremplaçable dans ce jeu et ceux qui prétendent qu'il était lassant n'ont rien compris. Laurence Boccolini conclut avec cette phrase: « Si vraiment il s'est fait remercier de manière abrupte, je trouve ça moche. » Une belle solidarité entre les animateurs de jeux télé. On en sait... Ah oui. Ah oui. Une nouvelle émission pour Alessandra Sublet sur TF1 avec les premières infos sur ce nouveau talk show. Après les 30 ans de Bercy, les 40 ans de Lina et une soirée événement pour le retour de Star à domicile, TF1 a décidé de confier un nouveau programme à Alessandra Sublet, un comedy game diffusé en deuxième partie de soirée avec des invités mais sans chroniqueurs. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un jeu inspiré d'Action ou Vérité, un format qui mêle interview, confidence et défi en plateau. Nolwenn Leroy pousse un coup de gueule contre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La gagnante de la deuxième saison de la Star Academy a posté hier sur sa page Facebook un message de mécontentement suite à une décision du préfet de la région PACA autorisant la poursuite pour 6 ans de rejets toxiques en mer par l'usine Alteo de Gardennes. Une attitude honteuse et criminelle selon Nolwenn Leroy. L'interprète de Trimatelot est aussi une fervente défenseur de l'environnement. Je chante décidément très très mal. La Bretagne, ça ne gagne pas. C'est ça, voilà. Donc Nolwenn Leroy, fervente défenseur de la Bretagne et également, on vient de le voir, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du nouveau à présent dans l'affaire Bill Cosby aux États-Unis. Hier, on vous annonçait l'arrestation de cette ancienne star de la télévision américaine inculpée d'agression sexuelle. Bill Cosby risque 10 ans de prison et 22 000 € d'amende, mais selon son avocate, il garde le moral et pense être innocenté. Mon client n'est pas coupable et nous n'envisageons aucune forme d'accord, a déclaré Monique Presley sur la chaîne NBC. Une cinquantaine de femmes accusent Bill Cosby d'agression sexuelle entre les années 60 et les années 2000, mais à ce jour, le comédien a toujours nié les faits. On reste aux États-Unis avec de nouvelles infos suite à l'arrestation d'un des héros de la série Glee. En début de semaine, Mark Selling, comédien dans la série américaine à succès Glee, a été arrêté à son domicile à Los Angeles pour détention de pornographie infantile. Hier, la police a annoncé avoir retrouvé des centaines d'images à caractère pédophile sur l'ordinateur du comédien. L'acteur de Glee, diffusé en France sur M6 et W9, risque 5 ans de prison. Et puis M6 va relancer son émission de couture, Cousu Main. Demain après-midi, le concours de couture à succès d'M6 va faire son retour avec la pétillante Christina Cordula à la présentation. L'animatrice a dévoilé à Maxime Rioux quelques indiscrétions sur cette deuxième saison de Cousu Main qui s'annonce magnifique. Comme il y a plus d'épisodes, il y a plus de candidats, donc elle dure un peu plus dans le temps. Et les candidats, ils sont d'un niveau top. Ce sont des passionnés. C'est ça qui c'est incroyable, parce que c'est des gens qui ont un travail. Il y a un coiffeur, par exemple, il y a un instit, une prof. Bon, il y a des gens de métiers complètement différents et qui leur grande passion, c'est la couture. Donc eux, sans avoir vraiment des cours de couture, sans être vraiment des professionnels, ils font des trucs vraiment qu'on aurait pu acheter en boutique. C'est des vrais passionnés. Et ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir demain donc sur M6 Cousu Main. Jean-Marc Morandini, tiens donc comment va-t-il ? Il annonce vouloir fêter le prochain nouvel an en direct à la télévision. Actuellement en vacances à Miami, Jean-Marc Morandini a posté cette nuit sur son compte Twitter une vidéo de la soirée du réveillon en direct à la télévision américaine avant de poster ce second message quelques minutes plus tard. Moi j'annule mes vacances à Miami l'année prochaine pour être en direct sur les Champs-Élysées si une chaîne ose. Il y a quelques semaines, un autre animateur avait exprimé sa volonté de célébrer la nouvelle année avec les Français en direct à la télé. C'est Cyril Hanouna. Alors pourquoi pas un nouvel an en 2017 avec Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna? Franchement, ce serait vraiment une bonne idée. Ça changerait de toutes les émissions en boîte auxquelles on a le droit tous les ans. Canal+ va diffuser prochainement une nouvelle série avec Cadmerade. Baron Noir, c'est le nom de cette nouvelle série événement qui raconte les coulisses de l'impitoyable monde de la politique. Cadmerade y interprète un député maire du Nord porté par une irrépressible soif de revanche. Au casting, on retrouvera également Nils Sarstrup, connu notamment pour son rôle dans Un prophète de Jacques Audiard. Ce thriller sera décliné en 8 épisodes. Aucune date de diffusion n'a été communiquée pour l'instant.
Et puis des nouvelles de la journaliste française expulsée de Chine. Ursula Gauthier, correspondante de l'Obs à Pékin, a été condamnée à quitter l'Empire du Milieu avant aujourd'hui, après avoir publié un article critiquant le régime chinois. La journaliste a décollé de Pékin hier et elle est arrivée à Paris ce matin. Elle a déclaré à la presse qu'elle allait continuer à écrire sur la Chine malgré cette expulsion. Et puis en avant-première, à présent, les vœux déjantés de Jeff Panaclock pour cette nouvelle année. Ce soir, le célèbre ventriloque et sa marionnette Jean-Marc seront les invités d'Audrey Crespo-Mara aux 20h de TF1. Waouh. Je vous propose de découvrir en avant-première les vœux du duo comique pour 2016. Est-ce que vous avez des vœux pour des personnes en particulier, des personnes qui vous tiennent à cœur? Oui, sûrement. Oui, on voudrait faire un grand bisou et souhaiter nos vœux à François Hollande parce que quand même, il nous a offert une belle année de divertissement. Entre le scooter, les talonnettes, la cravate et j'en sais rien, les problèmes de digestion. C'est plus un meeting, c'est un one-man show son truc. Stop. Quoi? On va se faire virer là. T'as quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va se faire virer d'où? T'es dame Kiki à l'Elysée? Bon, c'est pas grave, allez. Voilà, Jeff Panaclock qui cartonne en ce moment avec sa fameuse marionnette Jean-Marc. Et demain soir, TF1 consacrera une émission à tous ces marionnettistes, amateurs ou professionnels. Ce sera Puppet, le grand show des marionnettes. Et on en parlera dans un instant sur Europe 1 avec Chantal Latsou. On termine avec le chiffre du jour. 424 000, c'est le nombre de tweets postés par les internautes à chaque diffusion d'un épisode de la série The Walking Dead, ce qui fait de la série le programme télé américain le plus tweeté en 2015, suivi de près par le Bachelor et Game of Thrones. Des chiffres dévoilés par l'Institut Nielsen Media Research. Et en France, l'émission la plus tweetée cette année, c'est Secret Story. Merci beaucoup, mon cher Guillaume.